Et coucou, comment ça va? Alors bienvenue pour cette vidéo du 27 novembre. Alors c'est très très agréable de faire des vidéos ici parce qu'il y a vachement moins de bruit que là où j'étais avant. Donc du coup il n'y a pas sans arrêt des bagnoles qui passent. Voilà. Par contre voilà, vous m'en voudrez pas, je suis un peu en PLS de matos. J'ai un ordinateur qui commence à donner des signes de fin de vie. Et du coup, je suis obligé de tout faire absolument avec mon téléphone. Du coup, j'ai pas les mêmes logiciels, j'ai pas la même chose pour travailler les montages et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Ça fait déjà un petit moment que je tourne sur TikTok à coup de 10 minutes et bon voilà quoi. J'ai pas voilà, mais bon, en même temps, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je suis pas là pour faire du design, je suis là pour essayer de parler avec des gens de plus en plus conscients, je l'espère, et de plus en plus, comment dire, prêt à changer sa façon de penser, de voir les choses et dans le but de créer ce nouveau monde un petit peu différemment que tout qu'on a connu jusque-là parce que c'est inévitable. C'est inévitable parce que sinon on s'en va vers un chaos indescriptible, enfin un chaos grave quoi, enfin quelque chose voilà un mode d'asservissement, une vie de merde que toi comme moi on n'a pas envie de vivre quoi, tu vois. Voilà, donc en fait il est bon et il est temps de se réveiller à la réalité, aux vraies choses et à arrêter de faire confiance aveuglément à tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous est imposé comme les gouvernements, les médias mainstream, les infos, enfin tout ça. Voilà, parce que rien n'est vrai dans tout ça et rien n'est authentique. Alors à ce propos, ça va être le sujet de la vidéo. Ça va être enfin, le sujet c'est la guerre des classes en fait. Voilà, la guerre des classes au sein du peuple. Alors c'est quoi? euh, J'étais sur un post TikTok il n'y a pas si longtemps, c'est ce qui m'a donné le thème de cette vidéo. Et j'ai vu une vidéo d'une dame qui après 40 bonnes années de bons et loyaux services en tant que secrétaire, se retrouve à vouloir voilà, à demander sa retraite, quoi. Et donc elle se rend à l'organisme concerné pour pouvoir avoir des infos et le montant de sa retraite. Après 40 et quelques années de, de travail acharné, on va dire, elle ne touche que 800 balles de retraite. Et donc voilà, tu lis la déception de cette femme sur son visage. Et puis elle explique à la caméra que ça va être compliqué parce que déjà son loyer est de 800 balles. Alors même si elle a un complément de retraite de 200 euros, comment faire pour vivre avec 200 euros, se nourrir et payer ses factures, etc. Bon, et ben comment faire? Moi je peux lui donner des cours parce que je suis à peu près dans la même situation. Je suis pas à la retraite mais c'est la même chose. J'ai très très peu pour vivre chaque mois. Extrêmement peu. C'est pour ça que en l'occurrence je peux pas me racheter un ordinateur. Tu vois. Bon, mais c'était une parenthèse. Alors, c'est pas vraiment le sujet, enfin, c'est pas vraiment le, le contenu de cette vidéo sur le contenu de cette vidéo que je voudrais épiloguer là tout de suite, c'est sur les commentaires que j'ai lus et que je lis un peu trop souvent sur ce genre de post, les commentaires des gens. Alors, comment ça se fait que, sachant tout ce qu'on sait maintenant, si on creuse un petit peu plus loin que sur les infos qu'ils veulent bien te donner, sachant ce qu'on sait, sachant que maintenant, je veux dire, c'est avéré que les gouvernements se foutent de notre gueule. C'est avéré que les lobbies et les élites profitent sur notre dos. C'est avéré qu'on paye des choses qu'on n'aurait pas à payer. C'est avéré qu'on est taxé de toutes parts et que absolument rien n'est injustifié.
mis à part le fait que ce soit pour les lobbies, pour que les lobbies s'en foutent plein les poches, comment ça se fait qu'en sachant tout ça, il y a encore des gens qui soient capables de tenir des propos tels que oui, et cette pauvre dame qui n'a que 800 euros de retraite, et pendant ce temps-là, les gens qui touchent le RSA et qui font rien toute la journée et qui touchent des 300, 400, 1000 ou comme j'ai vu des fois 2000 euros de RSA de CAF quoi. Bon, alors déjà pour toucher 2000 et quelques euros de CAF, faut avoir un sacré paquet de bambins il me semble. Mais bon, en même temps, tu sais ce que c'est que de nourrir des gosses. Mais le sujet, il n'est pas là non plus. Enfin, je veux dire, peu importe le montant du RSA ou des APL ou des allocations ou de je sais pas quoi. Déjà, d'une part, je pense que tous les gens qui sont au RSA, en tout cas dans la grande majorité, c'est pas un choix. Tu vois, voilà. Moi-même, je suis. Enfin, voilà, j'ai été obligée d'en arriver à plusieurs moments de ma vie à être au mini. Enfin, avoir recours aux prestations sociales, c'est pas par choix. Hein, voilà, c'est parce que, ben voilà, à quelques dates près, j'ai perdu mon statut intermittent. Et même en étant aux minima sociaux, je continue à travailler. Tu vois, ça me rapporte pas grand-chose, pas de quoi vivre, mais je continue à travailler. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que la majorité des gens qui sont au RSA ou aux minima sociaux ou au chômage ou peu importe, c'est pas un choix. Vraiment, dans la grande majorité, c'est pas un choix. Alors, bien évidemment, t'en as deux, trois qui procrastinent et puis qui en branlent pas une et qui vivent sur la société, mais il y en a deux, trois. Moi, la majorité des gens que je connais qui touchent le RSA, c'est pas des branleurs. Donc, il va falloir arrêter avec cette idée reçue-là, premièrement. Deuxio, c'est pas agréable de vivre avec le RSA. C'est pas agréable parce que de toute façon, on te demande déjà régulièrement de rendre des comptes, tu vois, de prouver que tu travailles, de prouver que tu cherches du travail, en tout cas, de prouver que tu fais des démarches. On te demande sans arrêt des justificatifs de partout, tu vois. Quand tu es au RSA, c'est extrêmement difficile de trouver un logement parce que personne ne veut te louer, parce que tu n'as pas trois fois le montant du loyer ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, faut arrêter de croire que les gens au RSA se la coulent douce et que c'est un vrai bonheur et qu'ils vivent sur le dos de la société. Déjà, faut arrêter ces idées reçues de merde. Voilà. Ça, c'est un premier truc. Et pareil pour les chômeurs, et pareil pour... Voilà. Le second truc, ça vous vient pas à l'idée de taper sur les vrais parasites de la société? Pour info, les vrais parasites de la société, c'est pas les gens aux minima sociaux. C'est pas les gens en situation précaire. C'est pas ceux qui touchent le RSA et qui dorment dans leur bagnole parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer un logement. C'est pas sur eux qu'il faut taper. Il faut arrêter à un moment donné. Qu'en 2024, bientôt 25, on en soit encore à se dire que si les classes moyennes n'arrivent pas à survivre, c'est à cause des classes précaires. Ou des immigrés ou des je ne sais quoi. Tu vois? À un moment donné, faut arrêter avec ces idées-là, quoi. Faut vraiment, vraiment, vraiment se réveiller, les gens, quoi. Faut vraiment se réveiller. C'est c'est pas ça. Ça, c'est ce que, tous les infos et tous les statistiques de merde que vous écoutez sans arrêt tout au long de l'année essayent de vous faire croire. Ouais, il y en a, ils travaillent pas, ils touchent des sous gratuits et tout ça, et pendant ce temps-là, nous, on se lève le cul. Bah arrête de travailler, dans ce cas-là, fous-toi au RSA et tu verras si c'est drôle. À un moment donné. Tu vois? Alors, dans la deuxième partie de la vidéo, ouais, je vais t'expliquer c'est qui les vrais parasites. Et pourquoi je vais t'expliquer c'est qui les vrais parasites et comment je le sais. D'une, parce que renseigne-toi un petit peu. Hein. De deux, parce que bah, t'as les infos partout si tu les cherches. Et troisièmement, moi, Bambou, je vais t'expliquer c'est qui les vrais parasites parce que je les ai côtoyés toute ma vie. Rendez-vous dans la deuxième partie, je reviens. Parce qu'avec TikTok, je peux faire que 20 minutes, que 10 minutes par 10 minutes. Voilà, à tout de suite. Ok, alors les copains, on en était aux parasites. Alors les vrais parasites, hein, parce que les vrais parasites, comme je l'ai dit dans la première partie, c'est pas les gens qui sont au RSA, c'est pas les gens qui sont au chômage, c'est encore moins les émigrés, voilà, parce que je veux dire,
Imagine-toi, tu es avec ta famille, tu vois, tu te reçois des bombes sur la gueule et ce genre de truc, tu fuis ton pays et tu arrives dans un pays où on veut pas t'accueillir en fait. On veut pas t'accueillir, tu vois. Donc, ben, on veut pas te donner à manger. Ben, tu fais quoi? Tu voles pour tes enfants. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. C'est quand même plus honorable de voler pour ses enfants et pour les nourrir que de voler pour t'enrichir et faire grossir ton compte en banque, non? Bon, je dis pas que voler c'est bien. Je dis pas que les gens qui sont désespérés et qui volent, c'est bien ce qu'ils font. Mais je dis qu'il y a parfois des gens qui ont des circonstances atténuantes, tu vois, face à d'autres qui n'en ont pas. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Donc, c'est pas la faute de tous ces gens si toi t'es dans la merde et si ta retraite elle est petite, etc., etc. Tu vois, pas du tout. Et c'est la faute de qui? Eh ben, je vais t'expliquer moi. Parce qu'en fait, je sais pas si je t'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, mais j'ai été artiste, moi. Toute ma carrière, j'étais artiste. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans l'événementiel. Alors bon, j'étais pas une artiste super importante dans l'événementiel puisque j'étais artiste visuel, tu vois, je faisais des échasses, du feu et voilà. Donc en fait, si tu veux, je faisais un peu partie du décor des grosses soirées VIP de par le monde. J'ai travaillé en l'occurrence pour le roi du Maroc, j'ai travaillé dans des lieux prestigieux comme le Carlton, comme la boîte du palais du Festival de Cannes, enfin voilà, le VIP Room, des endroits, voilà, enfin, je vais pas arrêter de citer tous ces noms, mais c'est juste pour te dire que j'ai côtoyé les endroits, j'ai côtoyé les élites et j'ai travaillé dans les endroits où ces gens-là sortent, où ces gens-là, les hôtels où ils vont, les discothèques où ils sortent, enfin les clubs où ils sortent, les restaurants où ils sortent. Donc je les ai vus vivre, ces gens-là. D'accord? Donc j'ai vu quelque part un petit peu les coulisses des élites. Je sais pas si tu es au courant, mais ces gens-là ne payent rien nulle part. Toi, si tu veux aller dans ces discothèques ou dans ces clubs de prestigieux ou ces restaurants, déjà, premièrement, est-ce que tu vas rentrer? C'est pas dit. Si tu es un lambda, en général, tu rentres pas. Hein. Et si tu rentres, tu vas la banquer ton entrée. Je veux dire, ton ticket d'entrée, tu vas le payer très cher. Dis-toi que eux, personne paye. Tous ces gens qui sont sur des listes d'invités prestigieux, tu vois, ne payent pas les entrées, ne payent pas leurs boissons, ne payent pas dans les restaurants. Alors que ces gens-là, ils vont à l'hôtel gratos, ils vont au resto gratos, ils sont invités de partout. Toi, si tu veux te payer un bon restaurant à Cannes, à Monaco ou à Nice, et que tu t'appelles Monsieur Tout le Monde, ou Madame Tout le Monde, tu vas tout banquer. Ok? Alors pourquoi tu crois que ces gens-là peuvent se payer des yachts? Pourquoi tu crois que ces gens-là peuvent se payer des jets privés, peuvent se payer des gardes du corps, peuvent se payer tout? Ben parce qu'ils t'arnaquent en fait. Parce que déjà partout où ils vont, ils ne payent pas, parce qu'ils sont des personnalités publiques. Si toi demain tu as la chance de, je sais pas, d'avoir une chanson qui explose les réseaux et puis que tu es invité partout sur les plateaux de télé, etc. machin, et bah à un moment donné, tu deviendras l'élite aussi et tu verras que bah, tu auras accès à tout aussi. Mais est-ce que c'est normal? Je veux dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Non? Et c'est beaucoup moins juste, tu vois, que de taper sur la gueule d'un gars qui est au RSA. Moi, je vais t'expliquer comment je suis arrivée au RSA. C'est parce que toute ma vie j'ai travaillé, j'avais le statut d'intermittent du spectacle. Et il faut savoir que le statut d'intermittent du spectacle, il te faut 43 cachets faisables en 12 mois. Sauf qu'à un moment donné, ils avaient foutu ça en 10 mois et demi. Et ça veut dire que ta période de travail, ben, elle se décalait selon l'année, tu vois. Et moi, quand ma période de travail, elle a été calculée en hiver, et ben je l'ai eu dans le cul. Parce qu'en hiver, les intermittents du spectacle, ils travaillent beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les lieux festifs, c'est l'été. Donc on fait nos dates l'été. Et c'est comme ça que je me suis fait avoir, par rapport au système. Et quand tu n'as plus ton statut intermittent et qu'à 2 dates près, on t'enlève tes allocations, et ben d'un mois à l'autre, tu passes de 1200 ou 1300 balles à rien. Du tout. Et ben que tu fais quoi? Tu demandes le RSA. Et est-ce que c'est pour ça que tu es un feignant qui profite de la société?
Non. Ah, donc à un moment donné, les feignants qui profitent de la société, il faudrait peut-être se poser la question, c'est qui? Ben, pour moi, c'est tous ces élites, tu vois. Alors, ces artistes qui ont eu la chance, ou le talent peut-être, hein, j'en sais rien, d'être en haut de l'affiche à des moments donnés, bah, qui sont invités sur tous les plateaux, ben, eux, voilà, ils payent rien, tu vois. Et ils touchent aussi un statut d'intermittent du spectacle, je te signale quand même, quoi. Voilà. Et puis aussi tous ces politicards, tous ces gens de l'Assemblée qui dorment sur leur bureau, là, qui ont des payes mirobolantes pour pas en branler une, tu vois, et pour nous pondre des lois liberticides, pour se continuer à s'en mettre plein les poches. C'est eux les vrais parasites. C'est à cause d'eux que la dame, elle a que 800 euros de retraite alors qu'elle a travaillé 43 ans comme secrétaire. C'est pas à cause des gens au RSA. Donc à un moment donné, il va falloir se réveiller sur la vraie réalité. Et arrêter d'écouter les statistiques des médias payés par ces élites pour nous faire gober de la merde, quoi. Tu vois? Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. À un moment donné, il y en a vraiment marre. Tu crois qu'eux, ils sont pas solidaires? Tu crois que quand tu rentres dans leur cercle super fermé d'élite, là, dans ces soirées VIP où tu rencontres les politiciens, les hommes d'affaires et les artistes de Hollywood, tu crois qu'ils sont pas là en train de couvrir toutes leurs petites magouilles les uns les autres, là? La preuve en est encore avec l'histoire de P. Diddy, quoi. La preuve en est encore avec l'histoire d'Epstein. La preuve en est qu'à chaque fois que tu mets le doigt sur n'importe quelle fraude avérée de la part de ces gens-là, ils vont pas en prison, eux. Ils sont protégés par le système, eux. Ils sont protégés par la justice, eux. Toi, tu voles un steak, tu vas au trou, quoi. Enfin, je veux dire, t'es condamné. Toi, tu payes pas ta redevance télé, t'es condamné. Toi, tu te gares n'importe où, t'as un PV. Eux, avec leur bagnole présidentielle ou leur Cadillac de star, ils peuvent se garer sur les trottoirs. Hein. On va pas leur mettre un PV. Au contraire, c'est les forces de l'ordre qui protègent leur voiture. Donc, ils sont où les vrais parasites selon toi? À un moment donné, il faudrait que le peuple il se pose les bonnes questions. Alors, tous ces gens qui tapent sur les plus petits qu'eux, hein, tous ces nouveaux riches, tous ces cadres supérieurs et tout ça, oh, réveillez-vous. Vous ne faites pas partie de l'élite et vous ne ferez jamais partie de l'élite. Hein. Pour ces élites-là, vous êtes au même titre des bons petits moutons dociles que les gens au RSA. Même si vous gagnez 4000 balles par mois. Oui, madame. Parce que pour un élite des hautes sphères, tu vois, un kidam qui gagne 4, 5, 6000 balles par mois, ou quelqu'un qui est au RSA, c'est la même mouture. C'est les mêmes gueux, c'est le même peuple pour eux. Parce qu'eux, ils n'en sont pas à 4 ou 6000 balles par mois. Eux, ils en sont à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 balles par mois. Donc ils ne jouent pas dans la même cour que toi, et ils ne jouent pas dans la même cour que moi, et ils ne jouent pas dans la même cour que les cadres supérieurs, ou que ceux qui se croient riches, parce qu'ils gagnent 5 ou 6 000 balles par mois. Tu vois? Il y a un seuil à passer. Il y a un seuil à passer pour faire partie de ces gens-là. Tu vois? Et toi qui m'écoutes, crois-moi, même si tu es prof, même si tu es chirurgien, même si tu es avocat, tu l'as pas passé le seuil. Tu es juste à la botte de ces gens-là, tout comme moi. Alors à un moment donné, il faut faire quoi? Ben, faut arrêter de se taper sur la gueule entre nous et il faudrait être solidaire contre eux. Parce que c'est eux les vrais parasites. Donc je vous fais appel à tous les gens du peuple, plus ou moins fortunés. Soyons solidaires. Si on se la joue contre eux, si on se la joue ensemble contre eux, on a des chances d'améliorer nos vies. Parce que ne crois pas que parce que tu gagnes 4 ou 6 000 balles par mois, ça va durer. Ils sont en train de nous la faire à l'envers. Réveille-toi. Voilà, sur ce, je te fais un bisou et je te dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Yes, I.